Les gens se réveillent le matin, ils commencent à penser à leurs problèmes. Ces problèmes sont des circuits, des souvenirs dans le cerveau. Chacun de ces souvenirs est connecté à des personnes et des choses, à certains moments et à certains endroits. Et si le cerveau est un enregistrement du passé, au moment où ils commencent leur journée, ils pensent déjà dans le passé. De chacun de ces souvenirs émerge une émotion. Les émotions sont le produit des expériences passées. Donc au moment où ils se rappellent des souvenirs de leurs problèmes, ils se sentent soudainement malheureux, ils se sentent tristes, ils ressentent la douleur. C'est pour cela que la manière dont vous pensez et ressentez détermine votre manière d'être. Et pour la majorité de ces personnes, lorsqu'elles commencent leur journée, elles vivent déjà dans le passé. Alors qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie que le passé va tôt ou tard devenir le futur prévisible. Donc si vous croyez que vos pensées ont un quelconque rapport avec votre destinée, et que vous ne pouvez pas penser plus grand que ce que vous ressentez, vos sentiments deviendront votre moyen de penser. Avec l'émergence de vos émotions, vous vivrez et penserez dans le passé. Fonctionnant ainsi, la plupart du temps, vous allez continuer de créer la même vie. Alors les gens attrapent leur téléphone, ils vérifient leur WhatsApp, et ils vérifient leurs messages, leurs emails, Facebook, prennent une photo de leurs pieds, la postent sur Facebook, tweetent quelque chose, vont sur Instagram, vérifient les nouvelles et maintenant ils se sentent vraiment connectés à tout ce qui est connu dans leur vie. Ensuite, ils passent à travers une série de comportements routiniers. Ils sortent du lit du même côté, ils vont aux toilettes, ils prennent une tasse de café, ils prennent une douche, ils s'habillent, ils conduisent jusqu'au travail de la même manière. Ils font les mêmes choses, ils voient les mêmes personnes. Et ils pressent sur les mêmes boutons émotionnels. Et ça devient la routine. Et elle devient comme un programme. Donc maintenant, ils ont perdu leur libre arbitre pour un programme. Donc, quand vient le temps de changer, la redondance de ce cycle devient un programme subconscient. Donc maintenant, 95% de ce que nous sommes lorsque nous atteignons 35 ans est un ensemble de comportements mémorisés, de réactions émotionnelles, d'habitudes inconscientes, des attitudes, des croyances et des perceptions câblées qui fonctionnent comme un programme d'ordinateur. Ensuite, une personne peut dire avec les 5% de son esprit conscient « Je veux être en bonne santé, je veux être heureux, je veux être libre ». Mais le corps est dans un programme totalement différent. Alors comment commencez-vous à faire ces changements ? Eh bien, vous devez aller au-delà de l'esprit analytique. Parce que ce qui sépare l'esprit conscient de l'esprit subconscient, c'est l'esprit analytique. Et c'est là que la méditation entre en jeu, parce que vous pouvez apprendre aux gens, à travers l'entraînement, comment changer de leurs ondes cérébrales, les ralentir. Et lorsqu'ils font ça correctement, ils entrent dans le système opérateur du programme et ils peuvent commencer à faire des changements vraiment importants et significatifs. Ensuite, la plupart des gens attendent une crise, un traumatisme, une maladie ou un diagnostic. Ils attendent une perte, une tragédie pour faire changer leur esprit. Et mon message est, pourquoi attendre ? Vous pouvez apprendre à changer dans un état de douleur et de souffrance, ou vous pouvez apprendre à changer dans un état de joie et d'inspiration. Je pense que maintenant, ce qui est cool, c'est que les gens se réveillent. Vous savez, c'est vraiment intéressant. Là où je trouve le crochet le plus profond, et à quel point cela peut être puissant pour quelqu'un, c'est quand vous parlez des traumas. Et vous avez expliqué comment les gens subissent un événement traumatisant, mais qui ensuite le répètent, et comment cela impacte négativement leur vie. Alors pourquoi est-ce que les gens trouvent cela si difficile de passer au-dessus d'un trauma ? Vous savez, plus la réaction émotionnelle liée à une expérience de votre vie est forte, plus le quotient émotionnel est élevé. Et plus vous faites attention à la cause. Donc au moment où le cerveau concentre toute son attention sur la cause, il prend une photo instantanément. Cela s'appelle un souvenir. Donc les souvenirs à long terme sont créés à partir d'expériences émotionnelles très intenses. Donc ce qu'il se passe ensuite, c'est que les gens pensent neurologiquement dans les limites des circuits de cette expérience, et ils ressentent chimiquement dans les limites de ces émotions. Et donc quand vous avez une réaction émotionnelle sur quelqu'un ou quelque chose en particulier, la plupart des gens pensent qu'ils ne peuvent pas contrôler cette réaction émotionnelle. Mais en réalité, eh bien, il se trouve que si vous permettez à cette réaction émotionnelle de durer pendant des heures et des jours, cela s'appelle une humeur. Si vous gardez cette même réaction émotionnelle pendant des semaines et des mois, cela s'appelle un tempérament. Et si vous gardez la même réaction émotionnelle pendant des années, cela s'appelle un trait de personnalité. Donc apprendre à comment raccourcir votre période réfractaire des réactions émotionnelles est vraiment là où le travail commence. Donc ensuite, quand les gens ont un événement, ce qu'ils font, c'est qu'ils continuent à s'en rappeler. Parce que les émotions, des hormones de stress, les émotions de survie disent « Fais attention à ce qui s'est passé, parce que tu veux être préparé, si cela arrive encore. » Et il s'avère que la plupart des gens dépensent 70% de leur vie à vivre en mode survie, en mode stress. Donc ils sont toujours en train d'anticiper le pire scénario possible, basé sur les expériences passées,
et ils sont littéralement, parmi tout le potentiel infini du champ quantique, ils sélectionnent toujours le pire résultat possible, et ils commencent à émotionnellement l'adopter, par peur, et conditionnent leur corps à un état de peur permanent. Donc ensuite, vous dites à une personne « Pourquoi es-tu comme ça ?» Et elle vous dira « Je suis comme ça à cause de cet événement qui m'est arrivé il y a 15 ou 20 ans. » Et d'un point de vue biologique, ça signifie que cette personne n'a pas été capable de changer depuis cet événement. Ensuite, les émotions de cette expérience ont tendance à donner au corps et au cerveau un influx d'énergie. Donc les gens deviennent dépendants aux influx de ces émotions, et ils utilisent les problèmes et les conditions de leur vie pour réaffirmer leurs limitations, pour qu'au moins ils puissent ressentir quelque chose. Et donc à chaque fois qu'ils se rappellent de l'événement, ils produisent les mêmes substances chimiques dans leur corps et leur cerveau, comme si l'événement était en train de se reproduire à nouveau, allumant et câblant les mêmes circuits et envoyant la même signature émotionnelle au corps. Quelle est la pertinence derrière cela ? Eh bien, cela signifie que votre corps et votre esprit inconscient ne sait pas faire la différence entre l'expérience qui a créé l'émotion et l'émotion que vous avez créée par vos seules pensées. Donc le corps croit qu'il vit la même expérience passée 24 heures par jour, 7 jours par semaine, 365 jours par an. Et donc lorsque ces émotions influencent certaines pensées, et elles le font, et qu'ensuite ces pensées créent les mêmes émotions, et que ces mêmes émotions influencent les mêmes pensées, maintenant, l'entièreté de la manière d'être d'une personne est directement dirigée dans le passé. Et ensuite, la partie la plus difficile à propos du changement est de ne pas faire les mêmes choix que ceux que vous avez fait la veille. Point. Et à partir du moment où vous décidez de faire un choix différent, tenez-vous prêt parce que ça va être inconfortable. La chose la plus importante est que nous continuons à allumer et brancher ces circuits. Et ils deviennent de plus en plus câblés, de sorte que vous ayez une pensée et que le programme fonctionne correctement. Mais c'est l'émotion qui suit la pensée. Si vous avez une pensée de peur, vous allez ressentir de l'anxiété. Et au moment où vous ressentez de l'anxiété, votre cerveau vérifie cela avec votre corps, et vous allez vous sentir inquiet. Donc ensuite, vous commencez à penser de plus en plus à des pensées correspondantes, égales à la manière dont vous vous sentez. Et c'est ainsi que la redondance de ce cycle conditionne le corps à devenir ce que vous pensez.